direct. Bonsoir, amis du soir. Bonsoir. Alors, Pas de voix ce soir? écoutez, j'ai une journée mouvementée, À qui tu le dis? donc comme vous, voilà. Il m'arrive des choses qui sont stressantes et aujourd'hui, je vais faire en sorte que la séance de yoga que nous ayons, j'allume, enlève ces tensions-là. Donc je vais allumer la petite lumière d'abord. Aujourd'hui, nous avons les postures qui vont vers l'arrière pour ouvrir la posture. Donc ça peut concerner le télétravail, la sédentarité, mais aussi le stress. Voilà. Donc la petite lumière que je viens d'allumer, c'est pour tous les gens qui sont malades, tous les gens qui sont partis. Et puis, au bout du chemin, il y a toujours la lumière. Voilà. Ce qui est important, c'est de structurer tout le temps qu'on a. Voilà. Et cette structure, ça enlève l'anxiété. Donc, ce qu'on fait là, ensemble, ça nous aide, vous et moi. Avant que tu continues, Oui, je voulais juste vous remercier parce que j'ai eu beaucoup de messages. J'ai mal au dos, j'ai le dos bloqué, le cou bloqué. Ça va mieux ce soir, mais merci beaucoup, vraiment, merci beaucoup. Ça m'a vraiment touchée. Voilà, merci à tous. Mais je suis là, présente, je suis là. Oui, courage à nous tous, dit Sylvia. Oui, parce qu'on est tous là. Oui, et puis alors, comme on nous a donné une date d'échéance pour envisager quelque chose, maintenant on se dit on va sortir, mais on n'a pas envie parce qu'il y a encore ce truc dehors. Donc il y a on va tout doucement, ça va être beaucoup dit, répété, voilà, ça va être moins angoissant. Donc une pierre après l'autre, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, alors j'ai eu un message aujourd'hui sur quelqu'un qui a une femme, tu es peut-être là, qui a un gros problème de sciatique qui ne peut pas être traité en ce moment parce qu'évidemment elle ne peut pas sortir. Donc je te redis ce que je t'ai marqué et c'est pour tout le monde, des cas du stress. Je vous l'ai déjà dit. Elle peut pas sortir, ça veut dire quoi? Elle ne peut pas sortir, aller chez le kiné et Ah voir le oui, médecin. oui. Alors, Oui. vous voyez, vous avez le nombril. Vous passez le nombril. Est-ce que tu vois? Moi je zoome. Voilà. Donc là, vous passez le nombril. Donc on passe les abdominaux, ça fait à peu près ça. Et là, vous appuyez au fond. Donc il faut être couché sur le dos. Couché sur le dos, vous imaginez la tête, là, les genoux pliés. Et vous faites des cercles comme ça. Vous voyez, en appuyant avec les mains comme ça. Vous voyez, vous faites des cercles. Voilà, pour détendre ce muscle-là qui a tendance à se spasmer et à faire mal au dos. La même chose de l'autre côté. Donc vous passez le nombril, vous passez les abdominaux là. Et c'est à peu près 10 cm et vous faites des cercles. Si jamais, quand vous faites ce cercle, ça irradie vers le diaphragme, ne faites pas ce côté-là, vous vous contentez de l'autre côté. Voilà. Vous le faites ça pendant 1 minute. Vous risquez après d'être vraiment fatigué. Buvez un grand verre d'eau, pas de café, pas de thé, pas d'alcool. Et vous allez voir que ça peut faire beaucoup de bien. Ça, combiné avec le massage de la fesse que vous revoyez avec le spécial sciatique yoga que j'ai fait hier soir. Et ma chérie, je te disais un truc en plus. Si vraiment il y a un gros problème de sciatique et de cruralgie, c'est-à-dire que ça irradie là, tu peux prendre la balle, au lieu de la mettre sur la fesse, tu la mets là, tu vois, et tu te masses au sol. Donc ça c'est le sol, tu vois, je te remontre. Tu te mets comme ça, avec ta balle, là, et tu te masses comme ça, tu vois, d'avant en arrière. Voilà. Et ça va détendre tout l'extérieur de la jambe. Donc l'extérieur de la jambe, la fesse avec la balle et le ventre avec les mains. Si vous avez encore des problèmes pour ça, on peut se faire aussi des visioconférences un à un. Alors, maintenant les enfants, on va faire une petite respiration. Voilà, on va faire une petite respiration pour débloquer, parce que la respiration, le diaphragme, parce que quand on est stressé, on a une respiration qui devient courte et superficielle à ce niveau-là. Donc, vous allez inspirer comme un petit lapin. Ça, c'est vraiment, on l'apprend aux enfants comme ça. Vous allez inspirer en 3 fois, comme ça. Et vous allez souffler pareil. Donc, si vous voulez, vous pouvez l'enlever du nez. Si vous avez le nez un petit peu bouché, vous faites. Et vous soufflez. Encore. Si vous arrivez avec le nez, moi j'ai du mal parce que j'ai beaucoup d'allergies et d'asthme en ce moment et j'ai le nez assez bouché. Encore. Donc vous voyez comme un lapin et encore.
Donc vous gonflez le ventre et vous videz le ventre. Encore, gros ventre. Hein. Là. Et Alors Corinne demande s'il faut une chaise ce soir parce que tu es assis. oui, oh, il faut la chaise, Corinne. Mireille. Tu as le temps d'aller la prendre. Allez, relâchez ça. Maintenant, au lieu de faire ça en 3 fois, 3 petits, vous allez le faire en une fois, mais pour le moment lent. On met tout dans le ventre. Inspire. Donc à l'inspiration, ce qui se passe, c'est que tout votre diaphragme va descendre et va être détendu. Et vous soufflez à fond. Allez, inspire. Gros ventre, hein. Encore. Je le fais aussi derrière ma caméra. Et c'est important parce qu'en détendant le diaphragme, on détend le dos. Parce que ça a des insertions sur tout le dos. Ok. Alors c'est assez inhabituel que je vous fasse faire une respiration. Je suis tout calme. Au début, mais j'avais besoin de ça. Et je sais que quand je fais les choses pour moi et que ça marche pour vous aussi. C'est pas juste théorique. Alors les enfants, je suis sur la chaise et j'ai pris 2 coussins. On va commencer par faire une ouverture de poitrine sur la chaise. Donc vous allez rembourrer un petit peu la chaise, là vous voyez, pour qu'on puisse mettre le dos. Voilà, c'est à peu près. Alors c'est à vous de voir, hein, les fesses plus ou moins loin. C'est à peu près au niveau des omoplates, au niveau du soutien-gorge, si vous êtes une femme. Et vous allez ouvrir la poitrine avec les mains derrière la tête. Voilà, sans écarter beaucoup les coudes parce que sinon les épaules ne sont pas placées. Les coudes dans le champ de vision. Voilà, vous tenez le centre, donc toujours une tenue du ventre et du périnée. Voilà, vous ouvrez, ne lâchez pas la tête, hein, simplement vous accompagnez dans le prolongement du dos. Voilà, sentez bien l'ouverture de la poitrine, vous sentez sûrement que ça tire aussi ici. Régine, referme les coudes. Encore, referme les coudes. Encore. Voilà, c'est juste pour toi. Ah, ça fait du bien. Je témoigne. C'est exactement où j'ai mal. Personnellement. Très mal. Inspirez avec le nez, soufflez avec le nez. Si ça fait mal au cou, vous remontez un peu la tête, hein, comme ça. L'important c'est de reculer les épaules par rapport au bassin. Pas de lâcher la tête par rapport aux épaules. Gardez l'appui des pieds dans le sol. Gardez la tenue du centre. Il faut rappeler que le centre, pour les nouveaux, c'est toujours le périnée avec le ventre. C'est pour sécuriser le bas du dos. Est-ce que ça tire plus d'un côté que de l'autre? Au niveau du bas des côtes? Régine? Moi, personnellement, ça tire le dos. Donc, pas les côtes. Allez, vous allez tout doucement ramener la tête, centrer le menton. J'ai une douleur spécifique. Repoussez la chaise pour vous redresser. Et en fait, vous allez étirer les côtés. Vous allez mettre vos mains en volcan, comme ça. Croisez les doigts. Appuyez les index. Serrez les coudes. Si jamais vous n'arrivez pas à serrer les coudes, c'est que vous avez les bras qui sont trop en arrière. Avancez-les un peu. Régine, serre les coudes. Tu tires loin vers le haut et sur le côté. Tu crois que je vais t'appeler Régina après le confinement? Bah, tu le fais. D'accord. Déjà. Non, mais après. Après le confinement. Allez, vous inspirez, vous grandissez. Je veux être appelée Queen, Et moi. Queen Régine, c'est joli. Queen tout court. Ça venait bien. Queen tout court. Mais il y en avait un qui s'appelait Prince. Il voulait ça qu'on l'appelle autrement. Oui, je sais, mais je suis pas lui. Moi, je suis Queen, je veux qu'on m'appelle Queen. Ah, toi, t'es elle, c'est pas lui, c'est ça. Moi, je suis Queen. Lui, c'est lui. Non, mais ne me fais pas rigoler dans un cours de yoga, les gens vont pas comprendre. Désolée. J'ai mal au dos en plus. Allez, vous relâchez ça. Ouvrez bien la poitrine. Sortez la poitrine, redressez-vous. Ouais. Donc vous avez des bras qui sont plus bas que les épaules. Descendez bien. Voilà. Ouvrez la poitrine, sortez la poitrine. Bonsoir à tous ceux qui arrivent maintenant. Pauline et les autres. Ça va, chérie?
Pauline, c'est une super fille. Hein. Bah, Maman Pauline, si vous êtes à côté, papa Pauline, votre fille, elle est comme ça. Elle est relâchée. on a des super filles partout. Hein. Je la vois sourire, la Pauline. Alors, les enfants, j'insiste là parce que c'est des postures, ce sont des postures que vous pouvez faire quand vous êtes assis. Donc, vous allez... Tu sais quoi, Jean-Marie, si tu recules d'1 mètre, même pas, de 50 cm, moi j'avance un peu, C'est je peux l'histoire faire... de la falaise. Non. Encore, recule, recule. Je peux faire les Vas-y, tu es je peux le faire aussi. Ouais, C'est d'accord. tout. Donc, vous allez mettre la main sur l'épaule opposée. Vous voyez, comme ça. Et vous attrapez par l'avant. Là, baissez l'épaule. Attention, le coude n'est pas vers l'extérieur. Il est vers l'avant, vraiment. Hein. Vous tirez vers l'arrière, mais en sécurisant le centre. Donc, vous contractez les obliques, les côtes connectées avec le bassin. Le périnée engagé. Voilà, vous tirez vers l'arrière. Quand vous sentez cet étirement-là, que faites-vous? Vous résistez un peu. Vous poussez le coude contre la main légèrement. Alors, maman Paulin est là. Bonjour madame. Paulin. Est-ce que vous sentez l'étirement ici? Oui? Ah, ouvrez bien la poitrine. Tenez bien le ventre. Peut-être que j'aurais dû faire ça tout à l'heure. On fait un joli geste pour relâcher. Je pouvais pas bouger. On fait des jolies choses dans la vie, c'est bien en ce moment, elle est relâchée. Ah, ouvrez bien la poitrine. Ah, l'autre côté. Allez. La main sur l'omoplate opposée. Sur l'épaule. Voilà. Le coude vers l'avant. Pourquoi le coude vers l'avant? Parce que comme ça, l'épaule peut se déboîter. Voilà. Tenez bien le centre. Donc ne lâchez pas les abdominaux. Il ne faut absolument pas que vous poussiez les côtes en avant parce que vous tirez le coude vers l'arrière. Quand vous sentez l'étirement, vous résistez un petit peu, vous poussez le coude contre la main. Il y a Régine qui est en train de douiller devant la caméra. Hein. Elle me fait des trucs. Ça fait très mal. C'est Régine Douillet. C'est le côté là où je suis queen. Arrête. C'est le côté où j'ai... Allez, vous inspirez, vous soufflez. Et moi, je ne vous parle plus parce que là, c'est mon côté rude aussi. Vous pouvez, vous savez, pour vous calmer, resserrer la gorge, faire Ujjayi, faire ce petit râle. Léger. Et là, vous allez voir, c'est vraiment comme un nappage de calme. J'aime bien ça, un nappage de calme. Allez, il faut relâcher. Ouvrez encore une fois le soleil. Imaginez vraiment, vous avez le soleil sur le visage, sur la poitrine. C'est les vacances, les enfants. La magie de l'esprit. Ah, je suis déjà parti, moi, j'ai le sable et tout. Hein. Je suis sur la plage à Marseille, la plage du Prado, les enfants. Oh, pourquoi Allez. Marseille? Ah, parce que c'est la seule que je connais. D'accord, moi je suis sur la plage de Malibu. C'est la plage de chez moi. Alors, les enfants, je vais me prosterner devant vous. Voilà. Donc, j'ai ça pour les genoux. J'ai la chaise. Alors, vous connaissez le chien, mais le chiot, je vais vous montrer ce que c'est. Le chiot, c'est quand les fesses restent au-dessus des genoux et qu'on fait ça, comme ça. Et bien, nous allons faire la même chose, mais avec la chaise. Voilà. Donc, je garde les fesses au-dessus des genoux, les bras de la largeur des épaules, voilà. Et vous tenez bien le ventre et vous allez presser un tout petit peu les épaules vers le sol. Voilà, je suis cambré, mais je tiens mon ventre, mon périnée. J'ai les bras tendus, mais je ne verrouille pas les coudes. J'appuie un tout petit peu les mains dans la chaise pour ne pas être complètement passif. Je grandis par les oreilles sans casser la nuque. Voilà, je grandis en fait de la pointe des fesses jusqu'au sommet du crâne, jusqu'au bout des doigts. Essayez de bien étaler les doigts. Ah. Sentez l'étirement sous les côtes au niveau du diaphragme.
les mains. Et pour faire votre contre-posture, parce que vous vous doutez bien qu'on ne va pas cambrer pour le cercle du soleil tout le temps, et ben vous arrondissez en chat. Doucement. Prenez le temps. Vous revenez. Donc vous savez que quand vous cambrez, vous êtes en vache. Vache sacrée. Gardez bien les mains. Il faut arriver à appuyer les doigts de l'intérieur. Et puis vous arrondissez en chat. Inspirez, cambrez en vache. Et soufflez en chat. Vous savez qu'on est une grande famille quand même, parce qu'il y a des gens qui viennent étoffer le groupe, la famille. Mais vous êtes très très fidèles, c'est extraordinaire. Si j'étais pas aussi timide, je ferais un grand dîner, un grand repas après. Ah, tu l'as dit. Mais vous pouvez pas imaginer à quel point je suis timide, en vérité. Eh oui, c'est comme ça. Alors les enfants, maintenant que vous faites tout ça, vous allez faire une ouverture qui est extraordinaire au sol. Alors je vais vous demander, est-ce que vous avez une couverture? Vous savez pour la relaxation, on a souvent une couverture. Sinon vous allez prendre des coussins. Ouais. Je vais vous montrer les deux. Parce que moi j'ai pas de couverture. Non, t'as pas de couverture. J'ai pas de couverture. Tu Bon veux- allez, prenez. Alors, l'important, vous Tu allez veux la voir. nappe Non, c'est bien. Vous voyez, là j'ai pris mes deux coussins. Si vous avez la couverture, parce que j'ai tout lavé les enfants. Ah oui, en ce moment je deviens maniaque. Roulez la couverture, faites un rouleau comme ça. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mettre les omoplates là-dessus. Voilà. Donc vous voyez, ça cambre. Évidemment, pour ne pas avoir ce problème à la tête, vous mettez les mains derrière la tête. Voilà, les coudes dans le champ de vision. Voilà, tirez loin sur vous voyez le centre du talon. Tu me vois bien, Régine? Oui. Si jamais il y a des tensions dans le cou, mettez plus haut dans le cou, hein, derrière la tête. Moi, je m'adapte, hein, même avec des petits moyens. Et je m'adapte très bien. Je sens la pique personnelle. Parfaitement. Alors c'est à vous de voir hein, s'il faut mettre un peu plus haut, un peu plus bas, parce que quand même on a notre courbure qui est unique. Voilà, c'est notre identité vertébrale. Donc ce qui va pour le voisin, ça va pas pour nous. Voilà. Pic personnel, pas à toi, tu le sais. J'ai bien compris. Je sais très bien de quoi tu parles. Bien. Je vais laisser là toute acrimonie, Régine. Là, ouvrez bien la poitrine. J'ai rarement le défaut de ne pas être clair, tu vois, dans ces cas-là. Régine, taisez-vous. Laissez-nous nous calmer, Régine. Bisous. Allez, je vais essayer de le mettre un peu plus bas, peut-être. Non, c'est bien, hein. Moi je te vois. Non, mais là, je vais voir si c'est... Ah, pour Oh ok. là là là! Oh les enfants! Oh là là, j'ai eu un orgasme de yoga, c'est super, c'est là, plus bas. Ça étire ici. Ouais, Tu dis des conneries. c'est pas la première fois. Hein. C'est pour ça que vous êtes là, c'est tellement plus que du sport. Oui, c'est tellement des conneries avec du sport. Régine, taisez-vous. Ne m'incitez pas. Ça vous dérange si je dors? Je suis bien. Bon, après, vous allez plier les jambes, rouler sur le côté. Voilà. Prenez, hein, regardez. Faisons le fœtus. Voilà, enroulez-vous. Ramenez les jambes. Enroulez-vous. Imaginez que vous êtes en train d'inspirer dans la bosse du dos, là, dans l'arrondi. Alors, les enfants. La prochaine, ça va être le poisson. Le poisson, vous allez le faire au sol. Vous allez tendre les jambes. Vous allez bomber le torse. Si vous êtes à l'aise, plus à l'aise, vous pouvez mettre les mains sous les fesses, comme ça. Appuyez les coudes et vous vous redressez. Alors, on n'est pas là pour casser la nuque. Évidemment que dans une posture avancée, on peut faire des choses comme ça. Mais moi, ce que je vous apprends, c'est à faire des postures justes. Donc là, pour le moment, baissez les épaules. Voilà, appuyez les avant-bras et les coudes. Bombez le torse et vous regardez un petit peu en arrière.
S'il y a trop de tension dans le cou, un petit coussin pour moins casser la nuque. Voilà, comme ça. Poussez la poitrine vers le haut, poussez sur les talons. Les épaules basses, resserrez les omoplates vers l'arrière. Évidemment, c'est beaucoup plus facile d'inspirer. Là, on met l'accent sur l'inspiration. Et on relâche tout doucement. Allez. Ramenez les genoux sur la poitrine. Large. Sans chercher à aller loin. Après un grand cambré, on ne va pas faire un grand arrondi, juste petite compensation comme ça. Gardez les fesses plantées, gardez les épaules plantées, comme une table, voilà, 4 pieds. 2 fesses, 2 épaules. Et vous voyez, même là, je suis un peu cambré parce que je n'ai pas le dos qui touche le sol. Si j'arrondis trop, j'ai peur d'avoir mal au dos aujourd'hui, donc voilà. Je garde une poitrine longue, moins ouverte. Pensez bien à votre respiration. Puis tout doucement, vous allez vous redresser. Alors, on continue dans les cambrés, on va faire le chameau maintenant. Vous allez vous mettre déjà dans la posture du héros sur les genoux. Vous savez que le héros c'est là, maintenant on va se mettre sur le héros sur les genoux. Gardez les pieds flex. Gardez une tenue au niveau du bas du dos. Ça veut dire quoi? Que vous avez l'impression de resserrer un peu les jambes. Donc vous tenez les adducteurs. Il y a la tenue du périnée. Il y a la bascule du bassin. Ça c'est pour sécuriser le bas du dos. Donc c'est cette trilogie, cette trinité. L'intérieur des jambes, le périnée et les obliques. Maintenant, vous allez vous redresser, comme ce que vous venez de faire. Alors, redresser avec les épaules basses, redresser la poitrine, redresser le regard. C'est un drôle de chameau. Appuyez les jambes. Le fait d'appuyer les jambes au sol, dans cette posture pliée, ça commence à étirer les quadriceps, les cuisses. Vous inspirez, vous grandissez, vous soufflez, peut-être vous basculez un peu plus, vous allez en arrière. Si ça fait mal au dos, n'allez pas. Sentez juste l'ouverture de la poitrine. Et pour ceux qui sont vraiment très à l'aise, ne faites pas de bêtises. Mais vous pouvez attraper un talon après l'autre. Voilà. Si ça fait mal au dos, restez avec les mains sur les fesses. Appuyez les pieds, resserrez les genoux, contractez le périnée, basculez le bassin, poussez les fesses en avant. Vous ramenez une main après l'autre sur les fesses, vous vous redressez et vous vous reposez simplement en enfant. Allongez les pieds, voilà. Enlevez le coussin et vous vous allongez. Alors c'est à vous de voir où vous voulez vous mettre. Si le dos est trop arrondi, vous pouvez vous mettre un peu en hauteur. Vous voyez, là, j'ai le coussin plié, j'empile les poings. Voilà, comme ça j'ai moins d'arrondi sur le dos. Cherchez surtout à grandir, des fesses jusqu'à la tête. Respirez dans tout le dos. Vraiment l'impression que non seulement on respire dans le dos, dans les muscles, mais dans la colonne vertébrale. Imaginez un souffle d'air qui descend le long de la colonne vertébrale d'un côté, fait le tour du coccyx et remonte tout doucement de l'autre. Et puis après, vous imaginez le contraire. Vous inspirez, ça descend de l'autre côté, fait le tour du coccyx et vous soufflez, ça remonte de l'autre côté. Essayez d'enlever aussi les tensions que vous avez imprimées sur le visage. Voilà, relâchez la mâchoire. Vous savez, comme le masque de Scream, comme ça. Voilà. Très important parce que dès qu'on serre les mâchoires, ça se répercute vite à tout. Relâchez les mâchoires. Relâchez la langue dans la bouche. Déjà bien. Ok.
Alors, maintenant, on va passer au sol. Et pour adapter les postures qui cambrent, pour avoir moins mal, ben vous allez mettre ça sous le bassin. N'hésitez pas à doubler, parce que plus c'est haut, et moins il y a de sollicitation de la cambrure. Sous le bassin. Et le ventre. Donc l'os du bassin dans l'envers de nombril. Voilà, vous tirez moins sur les jambes parallèles. Et vous allez vous redresser sur les coudes. Vous avez les coudes qui sont sous les épaules. Les mains bien étalées devant vous. Essayez de ramener le coccyx vers le sol. Vous décambrez par la contraction abdominale. Comme ça, vous aurez moins de cambrure tout le long du dos. Gardez la poitrine ouverte, donc vous trouvez l'écart des coudes qui correspond à votre poitrine ouverte. Appuyez bien les avant-bras et la nuque dans le prolongement du dos. Vous avez vu comme c'est plus facile à faire avec cette hauteur sous le bassin. Hein. Si vous voulez aller plus loin, vous avez plus de flexibilité, avancez les mains et soulevez les coudes. Voilà. Alors, pas verrouiller les coudes, hein. Ça reste quand même une posture qui engage les muscles du dos pour se redresser. Basculez le bassin, tirez moins sur les jambes, enfoncez les jambes dans le sol. Voilà, si vous êtes très à l'aise, vous pouvez reculer les mains et continuer à vous redresser. Plus vous vous redressez, plus vous ramenez le coccyx vers le sol. Comme ça, on ne prend pas sur le bas du dos, on répartit la courbure tout le long du dos. Vous inspirez, vous soufflez avec le nez. Alors il y a une posture ultime, mais ça c'est vraiment pour les gens qui ont l'habitude. Sinon, vous qui commencez, ne le faites pas. Vous mettez les coussins sur les cuisses. Et ce fameux chien qu'on fait normalement la tête en bas, on va la faire la tête en haut. Donc vous allez tendre les bras, tendre les jambes. Voilà. Et vous vous redressez. Toujours le coccyx vers le bas. La nuque dans le prolongement du dos, ou bien vous regardez vers le haut. C'est comme un gainage en cambrant. Il y a un grand travail abdominal, le coccyx vers le sol. Et puis vous relâchez. Ah, faites-moi un chat. Tout doucement. Miaou. Ça va, Régine? Mieux. Mais c'est vrai? Encore un peu, mais ça va mieux. Ça fait du bien de voir la détente des autres, peut-être. Peut-être. Allez, vous soufflez, vous arrondissez. Vous inspirez, vous vous redressez. Dites-moi les enfants, est-ce que par hasard, pas du tout organisé le Gilbert ce soir, est-ce que vous auriez aussi une serviette? Sinon c'est pas obligatoire, hein. C'est vraiment pour la fin de la posture, pour les plus avancés. Je vais vous montrer, je regarde dans le garde-manger, c'est là le garde-manger les enfants. Ouais, c'est là. Alors, vous avez la chaise, vous avez le coussin. Ça, c'est pour notre genou, les enfants. Voilà. Vous avez le pied qui est sur le côté. Nous allons faire la demi-lune. Alors, je crois que Régine aime bien que je me mette dans des profils. Elle trouve ça plus glamour. Hein. Je trouve que c'est plus clair pour ceux qui te regardent. Puisque je suis derrière et je vérifie. Vous avez vu que j'ai le pied qui est sur le côté de la chaise. Mon genou ne dépassera jamais les orteils. Il restera au milieu du pied. Voilà, vous allez descendre avec les deux fesses au même niveau. Pour avoir les deux fesses au même niveau. Parce qu'en général, on remonte la fesse du côté de la jambe avant. Serrez la taille de l'autre côté. Vous voyez, en serrant la taille, ça descend la fesse. Derrière, vous avez un pied qui est flex et qui est appuyé dans le sol. Ça permet d'étirer toute cette enveloppe musculaire. Le fait de redresser le buste et de reculer la jambe, ça étire aussi le psoas. Ce fameux muscle qui rigidifie le dos, qui réagit à la mauvaise posture et au stress. Vous imaginez en ce moment? La mauvaise posture et le stress. Appuyez bien les mains, redressez, ouvrez la poitrine. Est-ce que vous sentez bien cet étirement-là? Vous avez vu que je n'ai pas fait des choses comme ça, là,
Vraiment, je vous apprends à décambrer pour sentir l'étirement sur les insertions devant le bassin. Les deux fesses au même niveau. Maintenant, si vous voulez aller plus loin sur cet étirement-là, je vous fais faire une petite résistance lorsque vous appuyez le pied à l'arrière. Mais imaginez que vous voulez resserrer une jambe vers l'autre. Comme si les deux pieds allaient se toucher. Mais vous ne bougez pas, hein. Ça reste une contraction isométrique. On ne bouge pas la posture. On contracte, c'est tout. Faites-le. Alors, gardez ça pendant 6 secondes. Voilà, vous relâchez, vous inspirez. Alors, vous relâchez le même temps, vous comptez jusqu'à 6. Et puis après, encore une fois, essayez de refermer une jambe vers l'autre. Comptez jusqu'à 6. Et vous relâchez. Si jamais vous voulez aller plus loin, sinon vous refaites cette contraction jusqu'à 6. Vous prenez votre pied avec la serviette. Voilà. Vous allez l'attraper avec la main opposée. Et vous allez ramener le pied un petit peu vers la fesse. Attention de ne pas être sur la rotule, il faut être un petit peu vers l'avant. Il faut ramener. Vous sentez, je pense, beaucoup plus l'étirement. Évidemment, vous pouvez aussi attraper avec la main si c'est faisable. Ou avec la serviette. Là, vous poussez le pied contre la main ou contre la serviette. Basculez bien le bassin. Pensez à respirer. J'adore cet étirement. Ça se voit. Allez, vous relâchez. Ça, c'était bien. Attention quand vous changez de côté, quand vous prenez un objet, pas sur le côté, prenez le face. Et après, vous tenez le ventre et vous allez sur le côté. Voilà. C'est sur les rotations et les flexions qu'on se bousille le dos, les enfants. Allez, c'est parti. Prenez le temps de vous installer. Le genou arrière, le pied à l'extérieur de la chaise. Voilà, pied flex à l'arrière. Anne, ça va? Si tu es là, avec le genou, appuyez les deux pieds dans le sol. Alors, vous vous rappelez que pour baisser la fesse de la jambe avant, on serre la taille de l'autre côté. Tiens toujours le périnée, le ventre, mais ça c'est tout le temps. Alors, vous inspirez, vous grandissez, vous soufflez, vous allez plus loin avec les fesses. Alors, vous avancez. Ah. Allez, encore 3 respirations. Vous allez bien? Et maintenant, vous allez penser à renfermer une jambe vers l'autre, un pied vers l'autre. Sentez la contraction, donc ce muscle-là, vous sentez le muscle là, jusqu'à 6. Vous relâchez, à étirer un petit peu. Et de nouveau, essayez de refermer une jambe vers l'autre. 1, 2, 4, 5, 6. Vous relâchez, vous étirez. Alors, soit vous continuez ces contractions et ces relâchements, soit vous prenez votre serviette. Je suis désolé, mais j'ai pas pensé à vous dire de la prendre. J'ai eu un raté. Pardon. Voilà. Avec la main opposée. Donc, ne restez pas sur la rotule, roulez vers l'avant et ramenez le pied vers la fesse. Avec la main opposée. Poussez légèrement le pied contre la serviette ou contre la main. Pensez à souffler profondément. De face au même niveau, le centre engagé. Allez, encore 2 respirations. Et vous relâchez. Et
bien ça, c'était notre demi-lune, les enfants. Allez, vous relâchez encore mon enfant. Comme vous voulez, hein, la version qui vous plaît. Ça peut être comme ça. Si ça fait mal au dos, vous pouvez soulever un petit peu les fesses. Et puis vous allez vous redresser. Alors, on va passer au sol. Vous allez garder ça sous le bassin parce que dans des postures cambrées, ça vous permet de ne pas avoir de pression sur le bas du dos. Et c'est très important parce que ce sol droit, c'est pas idéal. Il faut qu'on ajoute des petites courbures au sol pour que ça corresponde à nos courbures à nous. Donc, comme on va monter les jambes et le buste, et ben vous allez mettre le coussin sur le bassin, mais autant vers le nombril que vers les jambes. Vous le centrez. Allez, on y va. Voilà. Et on va faire le demi-arc. L'arc complet, ça va être d'attraper les pieds et de se redresser, mais là on va prendre juste un. Avec la main du même côté. Vous vous accoudez de l'autre côté, ou bien vous mettez le front au sol, enfoncez le bassin dans les coussins, tirez bien sur l'autre jambe, la jambe de terre, poussez le pied contre la main comme si vous vouliez tendre la jambe. Voilà, concentrez-vous sur la respiration. Faites vos 5 respirations par posture. Puis après, quand vous avez fini, vous faites de l'autre côté. Soit le front au sol, soit accoudé avec les coudes sous les épaules. La main du même côté, donc vous êtes beaucoup plus en parallèle. On étire des parties différentes du muscle devant la cuisse. Tout à l'heure, on avait la main opposée, il y avait une rotation. Poussez bien le pied contre la main. Ne pensez pas à écarter les genoux, resserrez-les un petit peu. Voilà, comme ça on est vraiment en parallèle. 5 respirations. Si ça fait mal au dos, vous pouvez descendre la tête. Si vous avez des questions spécifiques, n'hésitez pas à parler à Régine. Signé Gilbert. Ça tire beaucoup plus de ce côté-là. Allez, vous relâchez un petit peu. Et maintenant, vous allez essayer de faire avec les deux jambes. Donc là, vous êtes bien centré, hein, autant vers le ventre que vers les jambes. Voilà. Attrapez une jambe après l'autre, par l'extérieur. Poussez les pieds. Allez, vous montez les jambes, en tenant bien le ventre, sans écarter trop les genoux. N'hésitez pas à monter beaucoup moins haut. Hein. Gardez la bascule du bassin, gardez la tenue du périnée. Et vous relâchez. Évidemment, pour ceux qui ont une fragilité sur le bas du dos, faites des mouvements de moindre amplitude. Allez, étirez vos 4 pattes. Faites un miaou. Ok. Ah, j'étais parti en voyage. C'est dingue, hein, c'est la musique, je crois. Alors, vous allez remettre les coussins, cette fois-ci, on va les mettre sur le bassin en descendant vers les jambes. Parce qu'on va monter une jambe après l'autre, on va faire le criquet. Vous aimez, hein, tous ces petits noms? Moi aussi. C'est le seul voyage qu'on a, hein, donc on en profite. Donc, le bassin et les jambes, voilà. Vous pouvez même rajouter, regardez les mains. Vous allez poser la joue au sol, avec les épaules basses. Vous avez les jambes qui sont de la largeur, soit des épaules, soit un peu plus larges. Et vous allez monter une jambe. Voilà. Continuez à tenir le ventre, continuez à engager le périnée, ramenez le coccyx vers le sol.
Allez, montez, 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 montez. Mais en tirant loin sur la jambe, on ne la plie pas. L'autre jambe forte, bien tendue. Vous relâchez et vous faites de l'autre côté. Tirez sur les jambes. Gardez la tenue abdominale, le périnée, le ventre tenu, le coccyx vers le sol. Vous montez sur chaque expiration. Allongez les jambes, dépliez les orteils, cherchez loin avec les orteils, baissez les épaules. Alors, relâchez un petit peu. Est-ce que ça va? Si ça fait mal, arrondissez un petit peu le bas du dos. Vous allez essayer de soulever les deux jambes. En cherchant loin avec les orteils, écartez-les. Ramenez le coccyx vers le sol. Allez, montez, montez tout doucement, les épaules basses. Sans plier les jambes. Vous soufflez, vous montez. Et vous relâchez. Et bien. On fait le miaou? J'attendais que Régine fasse miaou. Merci. Vous pouvez tourner un petit peu comme ça, vous voyez, pour étirer aussi le bas du dos, la taille. Donc vous contractez un côté de la taille pour étirer l'autre. Si vous voulez, vous pouvez même, vous voyez, tourner les bras, les mains. On fait le virage. Ok. Allez, vous relâchez tout doucement. Alors Sabine dit qu'elle a une crampe derrière la cuisse. Ah, alors chérie, si c'est une crampe, Sabine, tu étires comme ça. Parce qu'en fait, ou avec la serviette, hein, une crampe, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un composant de la contraction musculaire, hein, qui fait que ça rentre dans la cellule musculaire, mais ça ne s'arrête plus. On a une contraction incontrôlée, incontrôlable. Donc n'attends pas que ça s'en aille, c'est à toi de tout doucement l'étirer. Doucement, parce que si le muscle est contracté, il ne faut pas qu'il se déchire. Donc tout doucement, tu vas étirer. Alors ces muscles derrière les cuisses crampent facilement. Et les pieds aussi. Je vous rappelle que la première cause de crampe, en dehors de muscles qui n'ont pas l'habitude de se contracter, c'est l'eau. Buvez. Buvez sans avoir soif. Quand vous avez soif, c'est que vous êtes déjà déshydraté à 20%, plus de 20%. C'est grave. Donc ne vous fiez pas à votre soif. Buvez régulièrement. Il faut avoir un rituel dans la journée, une tisane, un thé vert, de l'eau, en sachant que l'été et les cafés déshydratent et l'alcool. Voilà. Les enfants, nous sommes en Corinne pigeon. dit que ce sont des postures intenses. Oui. Et Oui. donc, On va faire le pigeon. J'attends que Régine nous fasse le bruit du pigeon. je suis en train de le faire. Il n'y a pas de pigeons en Italie, les enfants. Si, on dit piccioni chez moi. Il n'y a que des colombes. Vous Des savez que c'est un gâteau, pigeons. la colombe. Vous connaissez? De Pâques. Ouais. Pas de colombe cette année. Non, pourquoi tu m'as dit ça? Je pleurais maintenant. C'est tellement bon. C'est vraiment, alors ça c'est vraiment Gilbert en temps plan. Allez, à quatre pattes, les enfants. Vous tendez la jambe. Cappuccino colombe. Ramenez le pied vers l'avant. Et vous mettez le pied un peu flex. Tout doucement, vous allez reculer. Vous me dites si je touche la commode. Non, je touche la commode. Voilà. Vous allez reculer en gardant les hanches face. Vous n'allez pas échouer comme ça, comme un cachalot sur le côté. C'est un pigeon, c'est pas un cachalot. La Régine. La king. Non, la Voilà. queen, pardon. Restez sur les Je mains. suis king aussi, hein, je suis tout. Hein. Je suis tout. Je couvre tous les besoins. Gardez le bassin face et les épaules face, le pied flex. La jambe solide à l'arrière. Alors évidemment, s'il y a des rois du yoga, vous pouvez tendre la jambe derrière. Mais moi non, je suis comme vous. Si vous voulez plus d'étirement de la fesse, que faire? Vous pivotez vers la jambe de pigeon, celle-là.
Bon, jusque-là, je pense que j'étais votre ami. Ce qui va suivre, ça va être notre divorce, les Ça enfants. va nous brouiller. Voilà, ça va nous brouiller. Alors, ça prend une tournure, on a des dialogues de confinement là. Vous allez mettre ça sur le pied à l'arrière. Qu'est-ce que tu ferais sans moi? Je suis obligé de répondre? Tu serais... Non, mais tu pourrais pas. Regardez les enfants, je suis un pigeon. Et là, je vais ramener tout doucement le pied vers la fesse. Avec la main du même côté. Gardez le bassin face, le pied flex à l'avant, enfoncez le pied et le genou dans le sol, poussez le pied contre la main. Si vous avez été roi du yoga, vous pouvez toujours attraper le pied, hein. Mais la serviette c'est très bien. Vous poussez le pied contre la main, vous sentez que tout doucement se dilue ce muscle devant la cuisse, au bonheur. Évidemment vous respirez. C'est beaucoup plus dur pour l'équilibre, mais comme le dit si bien le yoga, il y a la loi de l'impermanence. Vous savez ce que c'est? C'est que rien ne dure. Regardez, c'est fini. C'est pas pour ça que je vous ai dit ça, hein. C'est pour vous remonter le moral. C'est pour vous dire que ce que nous vivons, ça aussi, ça ne durera pas. Allez, le pied flex. Voilà. Mais ça changera des choses. Sous le bassin. Et j'espère, le genou sous l'épaule. Mettez-vous bien face. Alors, mes petits chéris, si jamais il y a des maux de genou, plutôt que d'avoir beaucoup de tension sur le genou, là, je vous autorise à vous mettre un petit peu en cachalot sur le côté. Hein, vous pouvez cachaloter un petit peu. Allez, appuyez le pied à l'arrière. Appuyez le pied et le genou à l'avant. Essayez d'équilibrer la taille. On fait notre petite rotation vers la jambe de pigeon. Vous imaginez, vous allez faire une belle pièce montée derrière avec les balles. Allez, relâchez tout doucement. Si vous voulez aller plus loin, alors c'est une option, hein. Vous mettez ça sur la cheville. La serviette que vous n'avez pas, vous savez. Mais non, la serviette. J'espère. Bah oui. Mea culpa, mea maxima culpa, je vais me fouetter avec la serviette. Vas-y, mais quand même, on a envie de voir ça, mais quand même, on est sur la serviette. Allez, vous ramenez ça vers le fesse. Soit avec la serviette, soit si vous êtes à l'aise, vous avec la main. Poussez le pied contre la main ou contre la serviette. Ramenez bien le bassin vers le sol. Ancrez-vous bien avec la jambe devant, avec le pied et le genou. Ça va? Allez, relâchez. Qu'est-ce que vous pensez d'aller en tortue? Mettez-vous sur les coussins. C'est une tortue royale depuis qu'on a la reine avec nous. Comment tu t'appelles depuis tout à l'heure? Queen. Queen, c'est vrai. Pardon. Je savais qu'il y avait une notion comme ça. Ouais. Alors vous allez arrondir juste le haut du dos. Et vous allez attraper là-dessous. Voilà, juste ça. Poussez le ventre en arrière et arrondissez le haut du dos. Pas de mobilité sur le bas du dos. Vous érigez le bas du dos. Et vous arrondissez juste le haut. Il y a eu un moment d'arrêt. Vous avez eu des tensions comme ça aussi dans le dos beaucoup? Non? Il nous reste une posture. Est-ce que vous voulez que Régine fasse le bruit de la posture? Aïe. Non, ça s'appelle le tigre. Vas-y, fais-nous un tigre. Mais je suis à la diffusion après. Mais tu sais que tu peux me faire du chantage après avec ça. Non, c'est Parce que surtout... j'ai fait le tigre en direct. Non mais imagine Régine, on devient connue et après attention. ça va être nos casseroles, tu vois, on va nous sortir ça. Il y a Arthur qui va nous sortir nos casseroles. Alors, Moi, j'irai pas chez lui. allez à quatre pattes les enfants.
Alors, vous repoussez bien le sol pour stabiliser les épaules. Écartez bien les mains parce qu'il ne faut absolument pas soulever l'intérieur de la main. Et puis vous allez prendre, c'est une grande habitude. Ah, Pas parce que je l'aime pas. on met ça sur les genoux. Le pied avec la main opposée. Voilà, vous êtes sur une main, épaule face, le bassin face, poussez le pied contre la main. Et tout doucement, vous allez monter. Voilà, sur les inspirations, vous relâchez un petit peu et vous soufflez, vous montez davantage. Coccyx vers le sol, périnée fulgurant, flambant, 9. Alors à chaque fois que vous soufflez, vous montez davantage. Toujours le coccyx vers le sol. Vous sentez comme vous avez chaud. Et puis après, vous faites de l'autre côté. Alors, votre main du sol, il faut stabiliser l'épaule. Donc, repoussez le sol. Voilà. Repoussez le sol. Et puis après, appuyez bien les doigts. Attrapez avec la main opposée. Gardez les épaules face et le bassin face. Pas de rotation là. Hein. Poussez le pied contre la main et vous montez. Vous inspirez, vous relâchez un peu. Vous soufflez, vous montez. Ah, eh bien, écoutez, vous savez en fait, ce qui se passe, c'est que tout ça, c'est tellement tendu qu'on se dit on les tirera demain, mais là quand même, ça fait 3/4 d'heure plus 53 minutes, en 50 minutes, que nous étirons toute cette face avant. Eh bien, on en avait besoin. Vous savez quoi? Je vous autorise à vous coucher. Alors, pour se coucher, derrière la tête. Si vous avez froid, vous prenez votre petite couverture. Alors, je vous ai dit que j'avais pas de couverture, vous allez... Je vais vous montrer avec quoi je suis sur mon canapé du coup, que j'ai caché juste avant. Je vais être obligé pour me couvrir. Voilà. Allez, Régine, tu vas... Est-ce que tu pourrais... Ah, je vais éteindre. J'arrive. Allongez-vous sur le dos. Régine est bloquée. Voilà. Et vous vous allongez. Trouvez une position dans laquelle vous êtes à l'aise. Ça peut être comme ça. Ça peut être jambes tendues, écartées, vous relâchez. Ça peut être en demi-lotus. Essayez quelque chose avec lequel spontanément vous êtes à l'aise. Et si vous voulez changer entre-temps, n'hésitez pas. En fait, ces postures d'ouverture là, c'est bien pour continuer à étirer toute cette face avant, là, jusque dans le ventre. Mais vous pouvez simplement lâcher les jambes tendues sur le côté. Gardez les bras écartés. Plus vous serrez les bras, plus vous refermez les épaules. Alors, écartez-les. Ça vous permet de vous redresser. Alors, si vous avez besoin de fermer les yeux pour enlever les informations visuelles et calmer votre esprit, faites-le. Si vous avez une panique à fermer les yeux, ne le faites pas. Régine, pourrais-tu arrêter la musique s'il te plaît? Complètement. Comme ça, nous allons nous concentrer et avoir moins d'informations auditives. On va essayer d'écouter sa respiration. Est-ce que vous entendez votre respiration? Est-ce que vous avez gardé cette détente des mâchoires? Les dents qui ne se touchent pas, la langue qui fond, les lèvres molles. Et bien rajoutez maintenant la détente des ailes du nez et du coin à l'intérieur des yeux, des deux côtés. Puis le coin à l'extérieur des yeux. Et vous relâchez complètement les yeux
tout le tour des yeux. Vous laissez tomber les yeux dans les orbites sans force. Observez la respiration, écoutez-la. Relâchez entre les sourcils. On a l'impression que les sourcils s'espacent sur les côtés. Relâchez tous les muscles du front. On a l'impression vraiment que le front s'élargit, s'allonge. Et puis après, tout doucement, vous allez ramollir le cuir chevelu. Vraiment l'impression d'être tout mou. Alors vous allez vous concentrer sur ce muscle qu'on avait dans le ventre, le psoas. Alors vous allez imaginer une boule d'énergie qui tourne dans le ventre, du diaphragme jusqu'au bassin, à donner lui une couleur. Elle tourne régulièrement et tout doucement, elle défait tous les nœuds que vous avez dans le ventre, dans le bas du dos. Et elle défait aussi, elle réchauffe. Imaginez que c'est une lumière qui chauffe tout cet endroit-là. Alors vous avez une roue qui tourne, une roue d'énergie. Vous avez choisi une couleur qui vous réchauffe. Et dès que vous pensez à autre chose, sans aucun jugement, vous revenez sur cette boule d'énergie et l'observation de la respiration. N'hésitez pas à ajuster la posture si vous voulez changer de posture. Et puis après, simplement, vous observez la respiration. Comme au début, vous imaginez que l'air descend le long de la colonne vertébrale à droite. Donc sentez bien tout ce passage au niveau de la poitrine, du ventre. Ça arrive dans le coccyx et vous passez de l'autre côté, ça remonte tout doucement à gauche quand vous soufflez. Essayez de sentir ce courant d'air tout doucement remonter le long de la colonne vertébrale, passer dans le cou et ressortir par les narines. L'air descend le long de la colonne à droite et remonte le long de la colonne à gauche. Toujours avec un beau visage détendu. Puis après, vous faites le contraire. L'air descend le long de la colonne à gauche. Fait le tour du coccyx et remonte tout doucement à droite. Essayez de bien visualiser chaque endroit. Et si jamais vous sentez qu'à un moment ça bloque, c'est peut-être un endroit où il y a plus de tension. Et vous observez simplement la respiration. Nous allons trouver un mantra, une phrase que nous allons nous répéter sur chaque respiration. Ce mantra, cette phrase, commence par je. C'est une phrase positive et c'est quelque chose que vous voulez vivre à court terme, dans les jours qui viennent, dans la semaine qui vient. Donc une phrase positive et une phrase qui commence par je, qui vous concerne.
Vous répétez sur chaque respiration. Et dès que vous êtes diverti dans votre tête, c'est pas une chose facile de se concentrer sur son mantra. Ne vous jugez pas, vous revenez sur lui. Une respiration complète, et vous recommencez. Et puis vous respirez. Vous observez la respiration sans la contrôler. Comment vous vous sentez par rapport au début? Et physiquement et moralement. Est-ce que vous êtes prêt pour revenir? Bouger les doigts, les orteils, la tête. Et vous vous étirez comme vous voulez. Puis vous allez rouler sur le côté. Et vous asseoir. Alors on s'assoit en tailleur, on s'assoit sur les talons, on s'assoit sur la chaise. Si vous êtes en tailleur, mettez-vous sur les coussins ou sur le coussin, les fesses plus hautes que les genoux, ça permet de redresser le dos. En tailleur ou en demi-lotus s'il n'y a pas de problème de cheville. Redressez-vous. Vous avez froid, vous couvrez. Quand on se détend, la température descend. Gardez les épaules ouvertes. Redressez le dos. On s'étire un petit peu vers le haut. Profitez de ces beaux cambrés pour vous redresser. Les mains derrière. Redressez encore. Ça fait bien, ça fait du bien d'ouvrir là. On y va? On frotte? Ça chauffe? Allez, ouvrez. Fermez les yeux. Vous allez ramener tout doucement les mains. Et dites-moi quand vous sentez la chaleur de l'autre main, l'énergie, sans que ça se touche. Moi, c'est là. Ah ouais. Allez, vous avez les mains en namasté. Ramenez les mains sur le front. Prenez une grande inspiration pour penser avec amour et vous soufflez. Toujours bien redressé. Les mains sur les lèvres, une grande inspiration pour parler avec amour et vous soufflez. Et les mains sur la poitrine et le cœur, une grande inspiration, toujours bien redressée pour sentir avec amour et vous soufflez. Et vous vous ouvrez. Redressez-vous. Ouvrez la poitrine, redressez le regard, inspirez. Et vous relâchez. Merci. Namasté tout le monde. Merci à tous. Mouah. Un gros câlin à tout le monde. À demain. Combien il y a de personnes que j'ai câlinées là? 30, on finit à 25. Il y en a qui ont... Bah oui, parce que là j'ai fini en retard en plus. C'est un petit désolé. peu en retard, ouais. Pardon. Bonne soirée. Bonne soirée à demain, tous. 9h, midi, 18h30. Et gros bisous. Oui.